tous, alors aujourd'hui on est à J2-3 post-déménagement, donc je vais vous montrer un peu le bazar. Alors mon initiative a été d'abord de nettoyer toute la poussière qu'il y avait dans les calax et les bibliothèques ou autres étagères pour pouvoir ranger dans du propre, dans l'ordre, en essayant qu'il n'y ait pas trop de bazar. Donc pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. Je vais déjà vous montrer le big bazar du milieu. Voilà, ici. Donc là-bas, c'est tout ce qui était scrap que vous avez vu, mais j'en ai vidé une petite partie. L'autre partie, bon là, là c'était le coin couture à la base, mais finalement le coin couture va partir en haut. Et bon, là le salon commence à prendre forme. J'ai réussi à mettre le canapé qui était normalement ici, là, au niveau de la baie vitrée. J'ai réussi à le rentrer dans la véranda. Donc, bon, il me reste quand même pas mal de choses à ranger dans ce coin-là. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je préfère nettoyer mes calax d'abord et toutes les étagères avant d'en remettre. Donc là, j'ai nettoyé celle-ci. Le haut de celle de la grande et j'ai mis la petite que j'ai nettoyée entièrement. Autant vous dire que j'ai galéré pour la mettre là-haut, mais j'y suis arrivée avec ici juste l'emplacement des perforatrices. Donc ça c'était quelque chose que j'avais depuis 2017. D'ailleurs il faudrait que je retrouve le commerçant qui avait fait ça parce qu'à l'époque c'était pas cher, même les prix ont flambé. Donc voilà, là j'ai nettoyé, non j'ai pas nettoyé les calax là, il faut que je les nettoie. Ici, ben voilà, il y a un peu de bazar, mais c'est plus de la couture là. Donc ça, je m'en occuperai plus tard. Ici, ben, la grande étagère qui était un coffre de placard où j'ai rajouté des étagères va me servir pour stocker tous mes sets de tampons parce que j'en ai beaucoup. Ici, j'ai la Billy, je vais la mettre, je l'ai mis ici. Enfin, les déménageurs m'ont pas donné trop le choix. On l'a mise ici. Elle est nettoyée, donc je vais commencer à la remplir. Pour l'instant, j'ai mis un peu les choses que je ne sais pas trop où je vais les mettre. J'ai réussi à récupérer cette étagère-là, qui était à la base sur une table. Bon, je l'ai mise un peu en hauteur. Il y a tout ce qui est enveloppe Stampin' Up, avec aussi les kits notes card plus enveloppe, le papier 15-15. Là-haut, il y a la cinch avec la crocodile, la grosse. Voilà. Et là j'ai essayé de ranger mon papier par couleur un peu arc-en-ciel, mais je me suis rendu compte que oups, j'ai passé 2 cases, mais c'est pas grave, ça coûte une blinde, je n'en achèterai pas d'autres. Ceux-là je les avais sur Amazon. Après bon, ceux-là sont spéciales, j'essaie de me mettre le plus loin possible, mais vu que j'ai le bazar, vous voyez je suis au pied du bazar, donc voilà, avec mon superbe mandala. Donc tout ça, ça va devenir un îlot normalement, mais bon, va falloir le temps. Et voilà, donc du coup, j'ai essayé de ranger mon papier 30-30 ici, et tous mes classeurs où je mets mes dies sont ici. J'ai calé la petite machine de découpe, et là c'est tout mon papier aquarelle. Pour l'instant, je n'ai fait que ça. Les balmes, il y en a un ici, et j'en ai un autre ici, bon, qui est dans la cuisine pour l'instant, va me servir pour mon îlot central. Donc voilà, j'ai un petit meuble ici, bon, enfin, après j'ai plein de meubles. Donc ça, de ce côté-là, voilà. Ici, j'ai quand même réussi, pendant que SFR venait mettre la fibre, à nettoyer et à ranger. Alors il y en a qui sont vides, et d'autres j'ai mis... enfin là, c'est vraiment les trucs style décarné, des pelotes de laine. Enfin là, il n'y a vraiment rien... Il y a peut-être des châssis, quelque part, mais bon, ça après... Je dis, je vais cacher comme c'est à l'entrée. J'adore ma porte d'entrée, mais voilà, et du coup, voilà, j'ai pu encadrer, je le trouve trop beau. J'en ai un petit, mais du coup, il mettait A4, mais le cadre A4 n'y rentre pas. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, je ne voudrais pas vous faire avoir le tournis, je vais peut-être pas monter en haut pour l'instant, parce qu'on ne peut pas monter en bas, mais je voulais vous montrer la peinture, je ne sais pas si vous allez la voir. Ah, je vais monter de quelques marches, sans me casser la figure, ce sera bien. Donc là, hop là, ça sera mon... Allez, je monte, tant pis. Je monte. Comme ça, vous voyez, vu de base, que ça peut donner le bazar. Enfin, vu du haut, plutôt. Mais je pense qu'une fois tout bien rangé, ça sera bien. Et je me suis rendu compte, en fait, que je n'avais pas assez de plateaux. J'ai beaucoup de meubles, mais les plateaux comme celui-ci, ben, j'ai celui-là, j'en ai un petit. J'ai le noir qui me servait pour mon îlot. Je vais me rapprocher pour que vous le voyez.
mon îlot de couture. Donc là c'était un noir que j'avais acheté chez Ikea mais aux bonnes mesures des Kallax. Mais en fait j'ai bon, mes tables d'angle. Je vais essouffler. Mes tables d'angle ici, il y en a une qui va aller à Pauline. Et voilà. Et du coup je voulais vous montrer quand même cette belle couleur. Alors là c'est à contre-jour, je vais vous montrer comme ça. Un vert olive qui est super beau. Parce que dans l'autre vidéo c'était blanc. Et quitte à faire la peinture de ma fille, je lui dis bah on va coloriser ce mur aussi, ça serait pas mal. Le colorer parce que tout était blanc. Donc c'est vrai que ça. Et avec le jaune d'en bas, quand on regarde du bas vers le haut, ça donne super bien. Et là ça sera mon coin Cricut. Donc j'ai déjà installé. Je voulais voir si l'Alex rentre. Oui, il rentre. Je pourrais mettre ma mini presse. Je pense que la grosse presse, je vais la mettre ici. Enfin, l'easy press, hein, ici. La mini presse, elle ira quelque part. Les tiroirs, ce sera tous mes thermocollants. Je vais m'amuser à faire des vinyles pour étiqueter sur mes tiroirs parce que je ne l'ai jamais fait. Parce que je savais que j'allais bouger. Donc vous voyez, j'ai tout ça arrangé. Tous les cartons, j'ai du crépon, enfin j'ai plein de choses. J'ai acheté du crépon pour le tester aussi avec la Cricut. J'ai ma Cricut Maker qui est là et la Joy en bas aussi. Donc voilà, j'ai tout ça arrangé, mais ça devrait le faire. Et ici, bon, j'ai encore Cricut ici. Et ensuite, j'ai ma Make Press qui est cachée là. Donc elle aussi, il va falloir que je la sorte. Et là, ce sera le coin couture pur et dur. Voilà. Déjà, c'est pas mal, je trouve. Avec, bon, j'ai plein d'Alex, donc je vais pouvoir me faire un petit coin sympa ici aussi. Mais je m'étais dit que j'allais peut-être pas faire la scrap room ici. Certes, on ne verrait pas le bazar. Mais voilà, après, dans l'absolu, ça sera le garage, ma scrap room. Mais bon, ça, c'est dans l'absolu. Donc voilà, une petite vue, mais j'adore. Vue plongeante de tout mon bazar. Je passe mon trépied par-dessus. Voilà. Mais il y a pas mal de choses à mettre dans des tiroirs, donc ça devrait le faire. Enfin, j'espère. Voilà ce que je pouvais dire de ce... non, je sais plus quel jour on est aujourd'hui. Je crois qu'on est le 23, donc c'est ça. Ils ont mis tous mes meubles le 20. Hier, j'ai nettoyé de fond en comble l'autre maison, 160 mètres carrés. J'ai mis 8 heures, à peu près. 7 heures, on va dire 7 heures. J'ai dû y arriver vers 10h30 et je suis repartie à 6h15, sans manger, sans rien, sans coupure. Autant vous dire que j'ai mal au dos, j'ai mal partout. J'ai fait un marathon. Donc voilà, je vous referai une petite vidéo, mais cette fois-ci quand tout sera bien installé, où je vous ferai peut-être une couture room tour et une scrap room tour séparément. Mais voilà un peu ce que je pouvais vous montrer. Je ne vous oublie pas, c'est que ben voilà, vous voyez, je suis fort occupée et il me reste une semaine de vacances. Youpi! Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!